Bienvenue sur un nouvel épisode du Scratch Club pour Break My Handicap. Aujourd'hui, on va aborder un geste qui est super important que les plus grands pros du tour font, notamment par exemple Tiger Woods ou Jordan Spieth. Et ce mouvement te permet notamment d'avoir une meilleure roule de balle, de faire beaucoup moins de 3 putts. Et c'est un mouvement de forward press que j'ai vu dernièrement avec Antoine Schwartz. Bonjour. Donc on a fait un cours de putting il n'y a pas longtemps où il m'a montré que j'arrivais avec une face un peu trop déloftée à l'impact. Et du coup, on a ajouté ce mouvement de forward press pour arriver avec une face qui a un bon loft. Donc c'est, tu me disais plutôt 2 degrés. Ouais, entre 1 et 2 degrés, 1,5 degrés, ça reste l'idéal. En fait, plus les greens roulent, plus on peut diminuer le low angle, l'angle de décoche de la balle, et plus les greens sont mauvais ou ne roulent pas, plus on augmente l'angle de décoche de balle. Ok. Donc ça, pour l'instant, j'ai commencé à le mettre en place sur moi, mon putting et sur les parcours. Je l'ai mis en pratique sur des matchs aussi. J'ai joué contre un autre YouTuber, donc j'ai réussi à gagner en tout cas les matchs et à rentrer des bons putts juste à la fin pour gagner le match. Allez, oh, 2-0, magnifique. Sans cette odeur là, cette odeur de victoire. Ça sent la défaite là, c'est horrible. Mais par contre, je trouve que j'ai encore du mal à maîtriser ce geste. Ça m'arrive d'avoir des moments où j'ai l'impression que je crois que la balle elle part direct à gauche. Ok. Donc peut-être que je ne le fais pas encore parfaitement ce forward press. On va voir effectivement que le forward press, c'est une action donc, qui permet en statique déjà donc, de délofter le club, d'enlever du loft au club. Et le but, c'est effectivement que d'avoir un low angle qui soit le plus qualitatif et le plus juste possible afin que la balle ait la meilleure roule possible. Comme tu disais, on voyait certains joueurs qui le faisaient. Maintenant, cette action, il faut qu'elle soit bien faite parce que dans la majorité des cas, l'erreur qui peut être faite en faisant ce forward press, c'est d'ouvrir un petit peu la face de club, de l'orienter un peu à droite. Donc on change l'orientation de la face de club au setup. Ça peut avoir un impact également sur la dynamique. Ouais. Donc il faut être vigilant de l'utiliser de façon juste. Après, voilà, tous les joueurs ne doivent pas l'utiliser. Encore une fois, ça va dépendre de quelques paramètres. Ça va dépendre de la façon dont arrive le shaft au moment de l'impact. Enfin bref, on va le voir quand même pour être sûr que tu l'effectues comme il faut et que tu n'aies pas ces problèmes d'orientation de face lorsque tu l'effectues sur le statique. Ouais. Donc si voilà, c'est plus vous pouvez venir prendre un cours avec Antoine ici si vous voulez checker si c'est un geste qui peut être fait pour vous dans votre putting qui peut vous aider. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tester on va faire un des tests sur SamPutLab, voir quelle faute je fais exactement à l'impact. Et après, on va aller en profondeur sur comment bien faire ce geste forward press que même Tiger Woods fait. Quand je le fais bien, je le vois direct, la balle elle roule parfaitement et c'est juste que j'ai l'impression de la prendre de la pointe ou on l'a envoyée direct à gauche. Ok, tu vois, donc c'est peut-être que cette action tu ne la fais pas très bien, donc on va le voir du coup. Parce que comme on dit, enfin comme je te disais, c'est que l'orientation de la face de club détermine vraiment 80-90%, tu vois, on se rapproche de 90% de la sortie de balle. Donc si jamais en fait la face de club n'est pas correcte au moment de l'impact, ta sortie de balle elle ne pourra pas être juste. Et donc du coup, le contrôle de la vitesse est important, mais si tu veux rentrer des balles aussi, la direction l'est davantage. Donc moi je veux qu'on soit hyper juste à ce niveau-là et que si jamais tu ne le fais pas bien, on trouve une autre solution. Ok. Là par exemple hier je faisais l'exercice, je me rendais compte peut-être que mon chemin il est passé un peu à gauche, tu vois, à force de faire comme ça, après je faisais un espèce de truc comme ça. D'accord. Du coup, j'ai essayé de rectifier en montant plus intérieur. Ok, on va voir. Tu sais quoi, on va faire un autre bilan. Donc, je sais pas si je le fais beaucoup le forward press. On va voir de toute façon. On va voir comment évolue déjà le low angle avec ça. Ouais. Je regarde juste aussi la façon dont tu as mis la balle. Okay. Donc ça, c'est l'orientation de la face de club au setup avant que tu fasses le forward press. Ça, c'est l'orientation de la phase de club au setup, maintenant que tu fais le forward press. Okay. On se rend compte, comme je disais dans la vidéo, l'erreur qui se produit majoritairement lorsque tu fais ce forward press, c'est en même temps d'orienter la phase de club à droite, ce qui est exactement ce qui se produit. D'accord.
Donc tu as une phase de club qui arrive 1,4 degré ouvert au setup, en posture. Donc là, ce qui ne me convient pas forcément, on va voir comment arrive la phase de club au moment de l'impact. On voit que la phase de club arrive 0,9 degrés à droite avec 73% de répétition, alors qu'avant elle arrivait 0,4 degrés à gauche avec 96% de répétition. Donc ce qui se passe au niveau de la phase de club, c'est un peu détérioré. Faire de forward press également t'a amené à avoir un chemin de club qui pousse plus à droite, 1,9 degrés à droite en moyenne avec 63% de répétition, alors qu'avant on était 0,7 à droite avec 84% de répétition. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant sur l'intérêt du forward press. Comme tu dis, il y a beaucoup de joueurs qui le font, mais il faut être vigilant que cela n'affecte pas certains paramètres comme la face et le chemin, et c'est exactement ce qui est en train de se passer chez toi. Tu vois. Okay. Donc tu me disais que tu avais de la difficulté sur mettre en place cela. Bien évidemment, on se rend compte qu'au niveau des datas, ça paraît cohérent. Donc il y a deux solutions par rapport à ça. C'est où on continue dans ce sens-là, mais on essaye que tu fasses le forward press de façon régulière et de façon correcte, sachant que on a réussi à diminuer un petit peu le load angle. On est passé de 3 à 2,3, donc c'est plutôt pas mal. On se rend compte, si on veut, au niveau des images, si tu te rapproches, bon là il y avait ta caméra qui était un petit peu devant, mais si je vais zoomer un tout petit peu, on s'aperçoit, tu vois, que la position, tu vois, du putter est un tout petit peu plus en avant ici par rapport à là, d'accord ? Ah oui. Donc, ce qui fait que ton action de forward press, tu l'as fait comme il fallait en termes de quantité de shaft en avant, mais en même temps, tu ouvres la phase de club. Tu vois. D'accord. Donc, c'est pour ça que là, quoi qu'il arrive, le load angle a légèrement baissé. Est-ce que c'est assez de... J'ai descendu assez ou... Ouais, c'est pas mal. Comme je dis, entre 1 et 2 degrés, tu vois, moi j'aime bien que ça soit 1,5 degré, donc c'est plutôt pas mal. Après, attention, hein, faudrait encore voilà, que je le load fasse angle à 3 ou 2, l'intérêt quand même est faible. On essaie de se rapprocher de data qui sont cohérentes. 3, ça restait correct, mais on essaie de se rapprocher de quelque chose qui est plutôt juste dans l'ensemble, d'accord ? Moi, ce qui me dérange, c'est la phase de club. Voilà, à ce niveau-là. Okay. Donc, par rapport à ça, on peut faire une chose qui peut être intéressante, c'est modifier le loft de ton putter. Parce que si je modifie le loft de ton putter, en soi, normalement, ton load angle qui était 3 degrés, le loft de ton putter qui était 3 degrés, si ton putter, par exemple, je le passe à 1,5 degré, normalement, ton load angle devrait diminuer de 1,5 degré, ce qui fait qu'on passerait à 1,5 degré donc de décollage de balle, ce qui est exactement ce que l'on veut, d'accord ? Parce que pour moi, il n'est pas envisageable que cette phase de club s'aligne à droite trop fréquemment. Bien évidemment, le but n'est pas de s'aligner parfaitement vers l'axe de visée qu'on a déterminé, enfin du moins par exemple vers le milieu du trou parce qu'on est sur un putt qui est tout droit. Il y a des joueurs qui s'alignent légèrement à droite, qui poulent légèrement la balle, ou d'autres qui s'alignent à gauche et qui pushent un peu la balle, mais qui le font de façon extrêmement régulière. Je veux qu'on soit bien conscient sur le fait que la répétition est quelque chose de fondamental. Le but n'est pas de s'aligner toujours parfaitement, que la phase de club revienne toujours parfaitement square. Non, il peut y avoir des petits différentiels. Woods poule très légèrement la balle. Il n'a jamais modifié ce système-là puisque c'est quelque chose qu'il était capable de répéter extrêmement régulièrement et à laquelle il a su s'adapter. D'accord ? Ouais. Donc, il faut bien être vigilant. Le but n'est pas que tout soit parfait. Comme je te dis. Mais là, donc là, c'était pas trop répété, pas trop... C'était, tu vois, au niveau de la face, par exemple, si je te montre vraiment sur la face, tu vois, tu l'alignes 1,4 degré à droite avec 97% de répétition. Avant, tu l'alignais 0,4 degré à gauche avec 97% de répétition. Là, maintenant, au moment de l'impact, tu es 0,9 à droite avec 73% de répétition. Et avant, tu étais 0,4 à gauche avec 96% de répétition. Donc, tu vois, ce qui se passait au niveau de la phase de club avant était bien meilleur que maintenant. Encore une fois, c'est cette action de forward press. Et quand je suis déjà à l'adresse, est-ce que je suis aussi orienté Tu es orienté à droite. Ok. Parce que tu es certainement bien et en fait, tu le fais tout simplement. Je vais prendre un putter comme ça. Tu vois, tu es plutôt pas mal et tu me dois, à mon avis, tu me fais ça en même temps. Tu vois, si je me mets dans cette position-là, on va facilement le voir. C'est que j'exagère. Hein. Ouais. Tu vois, tu dois me le faire un tout petit peu comme ça. C'est que tu mets les mains un peu en avant, en même temps tu rentres la phase de club à droite, tu vois. Okay. Donc moi je pense que pour revenir quand même à des datas qui sont plutôt justes par rapport à ce que c'était avant au niveau de la phase de club, je pense que modifier juste le loft du putter et ne pas faire cette action de forward press sera plus intéressante pour toi. Tu
Tu vois, c'est pour ça, comme tu disais au début, les pros le font, mais il faut être vigilant de la façon dont c'est fait parce que ça peut amener à des résultats qui ne sont pas à la hauteur de nos espérances par rapport à ça. Donc, c'est bien, mais cela dépend de chaque personne. Est-ce que je pourrais réessayer une session où tu me montres vraiment comment très bien le bien faire sûr. Ouais, très bien. et j'essaye de réussir à faire le forward press sans ouvrir la face. Ouais, bien sûr. Ok. On va le faire là. Ça va être une sensation, tu vois, qui va être assez. Tout simplement, tu vas pouvoir te mettre sur le tapis qui est là, déjà pour que tu ressentes ce genre de choses, parce que tout simplement en te mettant là, ici déjà, tu vas avoir la ligne du putter, d'accord. Et là, tu vas avoir ton axe de visée. D'accord. L'axe de visée, là pour l'instant, on est sur un peu de quai tout droit. Toi qui avais tendance à plutôt bien t'aligner, à avoir peu de face change, si je puis dire, je pense que ça va être quand même une bonne chose et un bon exercice pour toi. Donc le fait tout simplement de te mettre ici et juste de faire ça et d'être vigilant que l'axe de la ligne ne tourne pas à droite, ça va être assez intéressant. Pour ça, ça peut être simple sur le putting green. Tu peux prendre par exemple ces espèces de Sharpie pour pouvoir faire une ligne, tu vois, juste une ligne droite et t'échauffer de telle sorte à ce que tu n'orientes pas en même temps la face de club à droite. Tu vois. Ça va être assez intéressant. Mais encore une fois, c'est à toi de voir parce que comme tu me disais en début de séance, tu me dis, je me rends compte que ça te met des doutes. C'est que tu n'es pas sûr de la façon dont tu le fais. C'est vrai qu'avant, je l'ai envoyé à gauche et du coup, j'ai rectifié maintenant en l'envoyant à droite. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'après, il y a toujours l'option envisageable de modifier le loft du putter qui, selon moi, par rapport à ton ressenti et par rapport aux data qui ressortent, qui me paraît le plus intéressant. Après, tu me dis, je veux quand même essayer de bien le faire. On essaie de le faire, mais voilà quelle est l'option possible par rapport à ça. D'autant plus qu'on peut commencer à toucher l'high loft du putter quand tu as une mécanique qui est plutôt en place. Tu vois, quelqu'un qui arrive et qui prend le putter comme ça et qui est un peu comme ça, avec la position de balle coin à droite, modifier un loft de putter si jamais il n'est pas au moins correct devant la balle ou un lie, ça n'a pas d'intérêt. Tu vois, pour moi, le véritable intérêt du fitting quand on commence à modifier ce lie et loft, c'est quand la personne, sur le plan de la mécanique, est plutôt correct. Donc c'est pour ça que lorsque je fais des fittings, parfois je touche un petit peu à la mécanique de la personne pour leur dire écoutez, posture comme ça, grip comme ça, voilà, on a déjà des bonnes bases. Mais si la personne arrive un petit peu en vrac, c'est compliqué de lui faire un fitting parce que parfois ça peut faire de grosses surprises si on adapte le putter à la personne en fonction de la position dans laquelle elle est, tu vois. Donc c'est surtout ça. Et tu as des pros qui puttent sans faire des forward press? Plein, tu regardes à la télé, il y en a plein qui ne le font pas. Hein, donc, et donc eux, ils ont changé leur loft, qu'on rappelle vraiment l'action de forward press, donc c'est cette action de mettre les mains en avant. Mais pourquoi? Parce que déjà, il y a des joueurs qui ont tendance dès le départ, lorsqu'ils posent le putter, je vais exagérer toujours un peu, d'accord, à avoir le putter, à reposer un peu le putter comme ça. Donc s'ils reposent le putter un peu comme ça sur l'arrière, ils ont forcément un static loft qui est un peu élevé. Donc dans cette thématique, ça risque de faire sauter un petit peu trop la balle. Donc parfois tu vois les joueurs qui sont comme ça et qui posent le putter de façon pas plus juste, mais peut-être plus neutre. D'accord, en position de forward press. Donc ça c'est la première chose. Donc tu as l'impression qu'ils font un forward press, mais parfois ils ont juste les mains qui sont un peu en arrière parce que ça va permettre de bien s'aligner par exemple. Il y en a qui vont mieux s'aligner en mettant le putter un peu en arrière ou autre. Il y a plein de possibilités, plein de raisons sur ça. Ça dépend de chaque personne. Et donc du coup, ils vont positionner bien le putter. Tu as l'impression qu'ils font un forward press, mais en fait, c'est juste qu'ils mettent le putter correctement. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Tu en as d'autres qui font cette action de forward press avec le putter neutre au départ. Donc en faisant vraiment ça, parce que sur la dynamique, j'exagère, ils vont adlofter. Donc, je délofte au départ parce que sur la dynamique, j'adlofte un petit peu, ce qui est mon cas, tu vois, par exemple. Donc, moi, j'ai pas voulu enlever de loft au putter parce que c'est quelque chose dans lequel je me suis habitué. Et au départ, ça a été un exercice parce qu'effectivement, dans l'exagération, j'avais tendance à faire ça. D'accord ? Et le simple fait de faire ça, ça me fait toujours un petit adloft. Tu vois, j'aurai une action qui est très légère à ce niveau-là, mais ma face de club arrive plutôt bien. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai continué à faire ce forward press parce que ça ne modifiait pas trop mon alignement vers l'axe de visée que j'avais déterminé. Et en plus de ça, ça me permettait quand même d'avoir une bonne roule de balle en relation avec ma volonté de faire du forward press. D'accord ? Donc, tac,
tac, et moi je faisais un tout petit peu ça. C'est ce qui permettait à ma phase de club de revenir avec un bon dynamic loft, si je puis dire. Ok. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles les. Est-ce que ça peut être possible aussi de quand tu positionnes ton putter, tu as déjà les mains en avant? Oui, bien sûr. Tu fais pas le geste forcément. Oui, j'ai envie de dire tout est possible. C'est une question d'habitude, c'est une question d'habilité, c'est une question de travail. Si tu as envie de, dès le départ, tu vois, par exemple, quand tu te positionnes, de commencer avec les mains un peu comme ça, j'exagère toujours, d'accord, je veux vraiment exagérer pour montrer, eh ben, aucun problème de pouvoir commencer un petit peu comme ça si tu veux. Tu vois, ouais, ça peut être un truc. Ouais, c'est complètement envisageable. Mais bon, on le voit un petit peu moins. D'accord. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà pourquoi cette action de forward press est chez certains pros, pas chez tous les pros, hein, attention, chez certains pros, comme tu l'as dit, Woos, Jordan Spieth. Pourquoi ils font l'action de bouger plutôt que de se mettre directement dans cette position, tu sais ou... Je crois que c'est très personnel. Moi, je le fais parce que ça me permet entre guillemets d'enclencher, si je puis dire, mon démarrage, routine, tu vois. Gros, exactement, tu sais, je me mets comme ça. Ici, ça me permet d'ensuite, tu vois, dès que je suis prêt à putter, tac, c'est comme un petit déclenchement, ouais, tu vois, selon moi. Donc, tu vois, et j'ai certains joueurs qui parfois avaient un peu de mal à démarrer le putter. Ils avaient un dynamic loft qui était un petit peu trop élevé. Donc, par exemple, juste le simple fait de leur dire, bon, bah, dès le départ, de tac, hop, c'est ce qui leur permettait de faire un petit déclenchement plutôt que de bugger un petit peu dans la balle. Bloqué, exactement ce qui peut arriver, tu vois. Donc, si tu veux qu'on apprenne à le faire correctement, ce forward press, pourquoi pas. Mais encore, moi, ma vision par rapport à ce que je vois au niveau des datas, ça serait potentiellement de plus te changer le loft du putter, vu les datas qui étaient avant qu'on fasse le forward press, pour revenir à quelque chose qui est plutôt, qui se rapproche de quelque chose de plus régulier dans la répétition, tu vois. Ok. En tout cas, moi, mon feeling actuellement, c'est plus si je pouvais réussir sans modifier le putter d'abord, enfin me donner une deuxième chance. Et après, si j'y arrive toujours pas, bah là, on modifie. D'accord, pas de problème. Bah écoute, on va le travailler un tout petit peu sur ça déjà pour que tu arrives à bien voir la façon dont il faut que tu le fasses. Et ensuite, on va checker les datas pour savoir si tu arrives à bien le faire à nouveau, d'accord. Mais encore une fois, je te dis, je préfère modifier le loft de ton putter au vu des datas. Ok, t'as mon opinion. Ok. Ok. Donc l'idée, tu vas positionner, tu as juste ton putter ici, parfait. Tu vas avoir la ligne de ton putter qui est juste ici, d'accord, tu vois, et être sûr que tu ne le fais pas comme ça, tu vois. Là, tu vois la ligne du putter qui sera à ta droite par rapport à ça, d'accord. C'est bien une action de, tu vois, le faire comme ça. Ouais, déjà de le voir là, ça. Tu vois, ça t'aide déjà au niveau de ta perception. Ouais, parce que c'est ça. Ouais. Je peux travailler aussi avec les ficelles là que tu plantes. Super, très bien. Les ficelles sont bien parce que du coup, tu as la ficelle qui est au-dessus, tu vas voir la ligne de ton putter et le but c'est que la ligne de ton putter se confonde avec l'élastique, par exemple. Ça, c'est top. Tu vois, c'est ça, oui. En fait, voilà, exactement. Voilà, ça oriente à droite, exactement. Ça, c'est ce que je faisais avant. Là. Exactement. Okay. Ouais, donc c'est vraiment ça. Exactement. Elle avait pris un petit peu sur la pointe. Ouais, donc ça ça c'est un truc que aussi je faisais pas mal, c'est de la prendre. Donc pointe, alors qu'avant j'ai l'impression que tu la prenais pas tant sur la pointe que ça. Un petit peu, mais. Non, tu la prenais un tout petit peu, mais pas trop, alors que là, là un petit peu plus sur la pointe, tu vois. Et est-ce que ça c'est quand tu la prends sur la pointe, ça peut être lié à un chemin Non, c'est plus l'orientation de ta phase de club. Non. Alors attends, une balle qui ne va pas être prise au sweet spot, donc au milieu de la phase de club, ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié au chemin, ça peut être lié à ton équilibre sur la dynamique. Tu vois, par exemple, si tu puttes et quelqu'un qui a tendance sur la dynamique à passer un petit peu sur les talons, il peut avoir tendance à prendre la balle sur la pointe. Ça peut être dû à aussi, par exemple, une déconnexion. Moi, j'aime bien en général sentir des triceps qui sont un tout petit peu proches de soi pendant tout le mouvement pour être assez connecté pendant tout le mouvement, pas trop de tension mais juste un petit peu proche. Quelqu'un qui peut être un peu déconnecté, le putter tu vois peut balader un petit peu dans tous les sens, donc du coup les contacts un peu aléatoires. Donc ça peut être dû par exemple à une déconnexion où le putter voyage un peu n'importe comment si je puis dire. Donc ça peut être lié à plein de raisons. Mais donc du coup quand il est déconnecté, c'est le chemin qui est impacté en premier et du coup non, c'est juste que ça se déplace. Et le putter peut se déplacer, tu peux être trop loin de la balle également. Quelqu'un qui peut être un petit peu trop loin de la balle peut avoir tendance à prendre les balles un peu sur la pointe aussi. Donc tu vois, il y a plusieurs raisons sur des contacts décentrés, tu vois. Mais encore une fois, tu veux le travail sur ça,
vu que les contacts sont un peu moins bons, vu que la face est un peu moins bonne, vu que le chemin est un peu moins bon, changeons le loft du putter. Je vais t'avoir, je vais t'avoir. Je trouve ça bizarre, tu vois, oui. Ça, c'est très, très, très masculin. C'est une question d'ego. Je me dis, ouais, je devrais savoir jouer le putter standard. Tu vois. Ouais, mais oui, ok. Mais au bout d'un moment, maintenant, le matériel aussi s'adapte aux joueurs. C'est le but du fitting. Ouais. Tu serais à un index élevé, quelqu'un qui débute le golf. Je te dis, je ne te modifierai pas le lie, le loft. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as quand même un bon niveau. Tu as quand même de bonnes data qui sortaient précédemment, je trouve, avant de faire le forward press. Mais encore une fois, ce sont des essais. La seule chose qui peut parler, c'est faire des essais. Ouais. Et on voit que les essais n'ont pas été hyper concluants sur la façon dont tu fais le forward press parce que tu n'arrives pas à bien l'exécuter. On peut réussir à l'apprendre, à le faire correctement. Mais pour être dans une logique de simplicité, je trouve juste que modifier le loft du putter pourrait être plus intéressant par rapport à ce que je vois maintenant. Ok. Je vais la voir. C'est aussi le boulot d'enseignant en général. Tu as quand même toujours une réfraction, je dirais. Et après, il faut, quand tu es enseignant, c'est toujours, si tu crois vraiment quelque chose, tu continues là-dessus, quoi. Ouais, bien sûr, mais comme je dis, là, c'est de la simplicité. Tu vas pas se complexifier, tu vois, la chose à ce niveau-là, quoi. Mais c'est très bien, tu vois, par rapport à la vidéo, parce que tu vois, tu parles effectivement de cette action de forward press que beaucoup de joueurs le font, mais on va voir que tu vois, c'est pas forcément bénéfique pour tout le monde, tu vois. Et pour toi, ça ne l'est pas sur le plan de la phase, du chemin et du contact. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut être un tout petit peu vigilant. Et parfois, ça se trouve, le fait au bout d'un moment que tu rentres la balle à droite, de temps en temps, il va se passer quoi? Tu vas me refermer la face de club, comme on l'a vu justement ici. Donc ça, ok, hein, ça c'est pas trop un problème, c'est-à-dire que tu la refermes très légèrement. Mais au bout d'un moment, tu peux commencer à compenser de plus en plus. Et puis c'est là où les datas peuvent devenir de moins en moins bonnes. Donc maintenant, tu m'en fais une dernière, t'arrêtes tes conneries et on modifie le loft du putter. Voilà. Et tu te dis pas, est-ce que c'est parce que je l'ai pas assez travaillé ou Je pense que tu as eu le temps de le travailler. Parce qu'on s'est vu quoi il y a 3 semaines. Tu m'as dit que tu as eu le temps un petit peu de le faire. Donc je pense que tu as travaillé. Encore une fois, là c'est une question je trouve du coup de simplicité. Ouais. Et c'est une question de test aussi. Tu sais, on avait dit on voit ce que ça donne cette action de forward press. Si tu arrives bien à la faire. Et encore une fois, hein, c'est une question d'habilité. Donc tu peux aller dans ce sens-là. Mais bon, on irait plus vite pour moi en modifiant le loft du putter. Ok. Et en plus, tu vas voir que ça va te prendre peut-être un peu moins la tête. Ouais. Là, sur ça. Ouais. Le loft, tu peux le changer direct Derrière, on va aller derrière et je vais te montrer. Ok. Ça va être très simple. Ok. Allez, let's go. Ok, donc on a vu là sur les données que finalement j'arrivais pas trop à faire le forward press, ça me faisait ouvrir la face. J'ai essayé encore de me le faire sur la ligne là et j'avais encore, du coup je refermais la face, donc j'arrive pas encore à maîtriser ce mouvement. Du coup, ce qui est plus simple, c'est que vu que je puttais bien avant, on passe sur plutôt changer le loft du putter. Pour réussir, pour retrouver mes données d'avant et avoir un bon launch angle qui fait que ma balle va mieux rouler pour pas faire de 3 putts à la fin. Ça se joue vraiment à des degrés, c'est vraiment précis le putting en tout cas. De plus en plus. Hein. Quand tu sais que par exemple, lorsque tu fais une erreur d'orientation de face de club, par exemple sur le putt ici on est à 3 mètres. Si par exemple tu t'alignes bord gauche du trou, tu es aligné 1,1 degré à gauche par rapport au milieu du trou. Donc 1,1 degré d'écart, c'est rien, mais ça représente un demi-trou à 3 mètres par exemple. Donc chaque degré est extrêmement important et si on peut en grignoter quelques-uns sur certains paramètres, on optimise en tout cas tes chances de rentrer une balle dans le trou par la mécanique. Après, il y a autre chose, il y a la lecture, l'alignement, la vitesse, tu vois, il y a pas mal d'autres choses qui rentrent en compte. Mais en tout cas, par rapport à ça, c'est assez intéressant d'avoir quelques datas et quelques données pour comprendre le putting. Ok, allez, on va modifier. Et ça, c'est quand tu modifies, tu peux après le rechanger derrière ou c'est... Oui, aucun problème. Ça, c'est extrêmement simple. Le fait en fait de modifier un lie et un loft, en fait, tu vas tordre un tout petit peu cette partie basse juste ici. Okay. Donc c'est assez simple, assez rapide. Il faut avoir les outils pour. Mais on avait checké, tu vois déjà que toi ton putter, il avait 3 degrés de loft et 70 de lie, donc ce qui était absolument standard sur tout ça. Je revérifie quand même si rien n'a bougé. Alors, on prend cet outil, on fait hop,
Pas grand chose, on était à 3. Là, on est à 2,5, donc tu vois, je suis pas allé assez. Mon bébé. C'est ça. C'est bizarre, ouais, tu... T'as même pas besoin de chauffer ou des trucs comme ça, c'est juste... ouais. Non, ça va. En fait, les alliages sont assez souples maintenant ici. Donc après, il faut toujours être vigilant quand tu modifies le loft d'un putter, parce que ça peut potentiellement casser, mais les alliages sont de plus en plus souples, donc du coup, ça se bouge assez facilement. Ok, parfait. Tu vois, là, on est à 1,6 de loft pour 70 de lie. Ok. Bon, bah c'est parti, coach. Allez. Et tu vas voir que naturellement, le putter, quand tu vas le reposer, tu vas avoir la sensation peut-être que tes mains sont plus en avant. C'est ça qui est assez donc ça intéressant. va se faire, ouais, ok. Exactement, donc tu vas voir. Ok, donc là ton putter maintenant il est à 1,5 de loft. Et ça, donc là je le teste et Et là normalement tu n'as plus besoin de faire de forward press. Parce que déjà naturellement plus tes mains vont se positionner un tout petit peu plus en avant, tu vas voir. Donc je te laisse prendre le putter. Ok, donc premier test du putter. Est-ce que tu vois qu'il y a un changement sur le visuel? Oh non, je vois rien en fait. Non, bah écoute, tant mieux. Tant mieux. Ah, quoique peut-être je vois. Du coup, avant je voyais la face. Ouais. Donc du coup tu la vois un peu moins. Et maintenant je la vois plus. Bah voilà, tout simplement c'est que déjà le fait en fait quand on enlève du loft, le shaft, je le tords dans cette position là, donc ce qui fait que naturellement en fait tu vois les mains sont un peu plus en avant. Ouais, c'est ça, ouais, c'est que là. Ouais, parce que mon repère c'était de venir jusqu'à ce que je vois plus la face. Et là quand tu la poses, maintenant je la pose direct et c'est bon quoi. Voilà. Donc là, tu n'auras plus besoin de faire de forward press. Donc maintenant, les datas vont redevenir plus proches de ce que c'était avant. Ok. Tout simplement. Donc le forward press, c'est ça. On arrête. Enfin, on arrête. On ne le fait pas pour toi parce que comme je te disais, c'est que tu ne le fais pas correctement. Et je trouve que même si tu as voulu faire le têtu à essayer très bien, on est golfeurs, on est tous comme ça. Mais je pense que sur ça, il faut que le loft soit modifié. On l'a fait maintenant. Plus besoin de te préoccuper sur soi. Et on va aller à l'extérieur maintenant pour voir d'autres choses qui sont extrêmement importantes, outre la mécanique et l'intérêt du putter. Ouais. Il y a d'autres paramètres qui vont faire que tu vas rentrer une balle dans le trou. Peut-être la conclusion que je dirais, c'est même si Tiger Woods le fait, c'est pas forcément parce que quelqu'un le fait que toi tu dois le faire. C'est tout c'est ce qui te convient à toi. Il n'y a qu'une seule vérité. Bien sûr. C'est ta vérité personnelle et c'est pas forcément la même que même le meilleur joueur du monde. Est-ce que parce que Scotty Scheffler comme ça là, est-ce qu'il faut qu'on le fasse tous? Ouais. Voilà, un bon exemple. Donc swing ton swing, joue ton jeu et c'est comme ça que tu atteindras tes objectifs. Parfait, bien dit. Ouais. C'est très bien dit. Okay. Bien conclu.